Les frérots, j'espère que vous allez bien, vous portez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo là. J'en profite pour vous en faire une. Il fait vraiment trop chaud, donc vous m'excuserez de l'accoutrement. En tout cas les frérots, j'espère que vous allez bien, vous portez bien, que vous continuez toujours dans vos projets. Vous continuez toujours à avancer. Vous faites toujours en sorte de être meilleur chaque jour. Donc là, il est quelle heure? Il est 5h26. Moi, je commence à taffer là. J'ai un tunnel de vente à faire. Donc là, je suis en train de faire la page de vente. Je l'ai terminée. Là, je vais faire la deuxième page. La page de capture que j'ai fini, excuse-moi. J'ai fini la page de capture. Là, je vais faire la page de vente. Donc voilà, ça va me prendre peut-être 1h30, 2h. Ensuite, je dois gérer le compte Shopify de un de mes clients. Du coup, là, il m'a envoyé les photos et tout, les nouvelles photos de ses produits, etc. Parce que du coup, je l'ai tout fait changer sur le site. Je pense que je pourrais faire un avant-après. Ouais, non, même pas, putain, j'ai pas filmé. Mais je vais essayer de vous faire un petit avant-après pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais le poster sur Instagram. Pour ceux qui l'ont pas, il sera en dessous en description. Mais voilà, on va tout refaire le site de A à Z parce qu'il est vraiment dégueulasse. Donc voilà, je lui ai dit de modifier les photos, etc. Donc là, il m'en a envoyé quelques-unes, donc c'est top. C'est top, c'est top. Et voilà les gars, c'est parti. Hein. En tout cas, moi, je lance ma petite session. Hop. C'est parti. Petit goûter obligatoire. Pastèque. Ice coffee. Café avec des glaçons. Grosse bouteille d'eau fraîche. Les gars, juste besoin de ça, c'est tout. La Red Bull, je la coffre. Ça sera peut-être pour cet après-midi ou ce soir, peu importe. Voilà. Du coup, voilà les rêves. J'ai implémenté tous les produits, avec toutes les photos, etc. Donc voilà. Ça m'a pris un peu de temps en vrai. Ça m'a pris un peu de temps en vrai, mais tranquille. Là, je viens de terminer, donc c'est top. Normalement, je vais recevoir de nouvelles photos. Donc là, j'attends un petit peu de les recevoir. Ensuite, ben, on va commencer à faire tout ce qui est collection, gérer les stocks, etc. Donc voilà, ça va être top. Et une fois de plus, les gars, pour vous dire concrètement, j'accompagne vraiment des gens qui ont déjà des marques ou des choses en place. Et bah voilà, qui ont que le côté business physique, mais qui n'ont pas le côté digital. Donc tu vois là, par exemple, avec mon client, je lui ai implémenté du coup sa boutique en ligne Shopify, donc ça veut dire qu'on gère tout de A à Z. Là, j'ai un autre client qui va revenir en septembre. Là, il est en vacances, donc début septembre, on va commencer à bosser ensemble. Ce qui fait que je vais bosser avec eux dans la partie e-com. Donc là, je suis en train de remettre la tête dedans. J'ai tout, j'ai mes formats, j'ai tout. Donc là, je suis en train de vraiment me focus dedans. Et voilà. Parce que le nerf de la guerre dans l'e-com, c'est vraiment tout ce qui va être ads, créatif, pub. Donc je vais vraiment me focus là-dessus pour vraiment faire de la qualité. Tout ce qui est site internet et tout, ça va, c'est gérable assez facilement, entre guillemets. C'est pas ça qui va faire la différence, tu vois. C'est vraiment le côté pub, marketing, et ce que tu vas faire pour mettre en valeur, du coup, ta marque ou ton produit, tu vois. Donc voilà. Là, je viens de recevoir aussi un message de mon collègue, hop, des entreprises qu'on doit prospecter. Hop là, donc là, il m'en a envoyé à peu près 50. Donc voilà, je vais lire tout ça après. Et voilà les gars, on crée du mouvement, il faut vraiment créer du mouvement. Toujours créer du mouvement et c'est ça qui va vous amener du résultat. Et c'est ça qui va vous ramener du cash les refs. Donc voilà. Bon mon frérot, comme on se retrouve, là, je vais vraiment te faire une vidéo full valeur. Attends, je vais mettre mon micro. Tip top. Hop là. Nickel. Bon,
Là, frérot, vidéo full valeur. Donc, je vais faire en sorte de donner un maximum de valeur. Comme je t'ai dit, moi, bah, tu peux le voir dans mes vidéos, je suis encore dans le process. Et là, je suis vraiment dans un process de, bah voilà, changer la situation financière. Donc, c'est vraiment le process que j'ai actuellement. Le process par rapport au physique, je l'ai déjà changé. Je l'ai changé à vie. Donc, dans cet aspect-là, c'est bon. Là, du coup, je m'occupe de l'aspect financier. Je suis encore en chemin, je suis encore, voilà, en train d'apprendre des choses. Tous les jours, j'apprends des choses. Tous les mois, chaque fois, année après année, j'apprends des choses. Bon, je vais pas faire l'ancien, ça fait depuis janvier que j'ai un petit peu commencé cette traversée du désert. C'est un petit peu compliqué, dans le sens où, en fait, tu dois vraiment changer tes standards et changer en tant qu'homme pour pouvoir évoluer. Je m'explique. T'as vu quand t'es jeune, de tes... allez, on va mettre de tes 7 à... grosso modo 18 ans. T'es... Tu vois, t'es un petit peu dans ta phase où bah, tu vas t'amuser, tu vas jouer, tu vas fréquenter des choses. C'est sûrement là que tu vas rencontrer, par exemple, ton premier amour, où tu vois, t'es tombé amoureux pour la première fois. Ça va être là où t'es le plus sportif, tu fais un maximum de sport. C'est à ce moment-là où t'as énormément de potes, t'as énormément d'amis autour de toi. Voilà, c'est vraiment là où tu construis un petit peu cette phase sociale qui va te permettre, bah, au fur et à mesure du temps, de pouvoir évoluer, voir les choses. Et c'est même aussi un petit peu cette partie. Tiens, je vais écrire je. C'est un petit peu aussi cette partie. Attends, je rajoute le X, top. Cette partie où bah, tu vas construire tes croyances, tu vas commencer à construire tes croyances par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes proches, par rapport à ta situation initiale, où t'es né, où t'as vécu, tes parents, comment ils t'ont éduqué, à la dure, si tu t'es fait frapper quand t'étais jeune, si tu t'es jamais fait frapper, si t'étais un enfant pourri gâté. Et c'est vraiment dans cette phase où tu vas vraiment pouvoir te construire et tu vas pouvoir aller chercher bah, une nouvelle identité et c'est depuis cette base d'identité que du coup tu vas créer la prochaine. Et en fait, il faut savoir que cette phase, frérot, c'est entre guillemets la meilleure dans le sens où en fait t'es encore inconscient, tu vois. T'es encore inconscient, t'es dans ta phase d'inconscience, t'es dans ta phase où, ok, tu te cherches un petit peu, tu fais ci, tu fais ça, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas, tu vas à l'école, genre tu te construis vraiment, tu vois. Et ensuite, une fois que t'auras passé cette phase, donc t'auras eu toutes tes premières expériences, après ça dépend des gens, mais là je te fais vraiment une globalité en général. Mais là, c'est là où t'as tes toutes premières expériences, tu vois. Ensuite, t'as la phase de 18, 25 ans. Et là, tu commences vraiment à rentrer dans la phase où, ok, tu t'es pris la claque de la vie. Tu vois, tu t'es pris la claque de la vie. T'es arrivé à 18 ans, frérot. T'as vu que, bah, en général, quand t'es petit, genre t'as 7, 8, 9 ans, tu te dis tout le temps à 18 ans, quand je serai majeur, j'aurai une voiture, j'aurai ma maison, je serai riche, etc. Genre, t'es vraiment dans la phase d'inconscience, tu vois. Donc, t'es inconscient. Et une fois que t'arrives à 18 ans, c'est là que tu te rends compte que, ah ouais, putain, quand j'étais petit, j'avais 7, 8 ans, je réfléchissais, je me disais que j'allais avoir telle situation à 18 ans. Et là, tu te rends compte qu'à 18 ans, t'as pas la situation. La situation désirée, la situation que tu veux, tu l'as pas. T'es loin d'y être. Et en fait, t'es vraiment tout en bas de l'échelle. Surtout quand t'es un homme. En tant qu'homme, ta valeur, tu la construis avec le temps. Donc là, on va y revenir petit à petit. Mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que t'es vraiment dans ta phase de construction. Et en fait, dans cette phase, c'est là où bah, tu vas te découvrir, tu vas savoir exactement ce que tu aimes faire. Tu vas pas forcément savoir ce que tu veux faire plus tard, mais tu vois, tu es vraiment dans cette phase où tu te cherches, tu te provoques. C'est là aussi, en général, où tu fais tes premières vraies expériences, entre guillemets, tu vois. Donc que ça soit par exemple avec les femmes, que ça soit vraiment des expériences entrepreneuriales, des expériences dans le monde du travail classique, c'est vraiment là où tu vas chercher l'expérience. Et en fait, dans cette phase, frérot, je pense que c'est vraiment la phase la plus compliquée et c'est la phase qui va faire que soit tu vas être l'homme que tu as toujours rêvé quand tu avais 7 ans, ou soit tu vas être l'homme qui
qui se laisse aller, qui se laisse marcher dessus et qui se laisse emporter par la vague, qui se laisse emporter par la vie parce que t'aimes pas faire les efforts. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de te faire comprendre, frérot, c'est que là, tu dois vraiment te concentrer dans cette phase qu'on est actuellement sur ton physique et sur ton argent. Je pense que c'est vraiment les choses les plus importantes sur lesquelles tu dois te concentrer à ce moment-là. Et ce qui est bien, c'est que en général, à cet âge-là, tu as énormément de concurrence. Et si tu regardes bien, t'observes bien, c'est pas pareil avec les femmes. Par exemple, les femmes, à cet âge-là, elles sont vraiment à leur prime. C'est là où les femmes, elles sont à leur prime. Elles sont les plus féminines, elles sont les plus belles. C'est là où elles sont les plus magnifiques. Et tu vois, en général, les femmes de cet âge-là, elles vont plutôt s'intéresser aux hommes qui sont plus âgés, tu vois. Donc, typiquement, une meuf de 25 ans, elle va peut-être s'intéresser vers les hommes de 30, 35 ans. En général, c'est toujours comme ça. Mais elles vont toujours chercher un homme qui est plus haut parce que, justement, les hommes plus hauts, ils ont un certain niveau d'expérience et ils ont acquis certaines choses dans leur vie. Ils ont fait certaines choses et bah, ils ont déjà passé cette phase. Et quand t'es un homme, comme je t'ai dit tout à l'heure, ta valeur, tu l'as construit. T'as aucune valeur quand t'as 18 ans. Quand t'as 18 ans, t'as pas de valeur, t'as rien à ramener sur la table. Et c'est comme ça. Malheureusement, voilà, c'est les femmes et les enfants qui sont nés avec de la valeur. Mais nous, frérot, on n'a pas de valeur. Ça veut dire que tu dois la créer. Et comment tu vas créer ta valeur? Ça va être vraiment en faisant les actions qui sont les plus importantes et les bonnes actions que tu dois mettre en place qui vont te permettre d'arriver à un certain stade. Donc, t'as vu, moi, là, je vais vraiment te donner mon expérience et ce que j'ai vécu et ce qui, voilà, m'a changé, entre guillemets, même si j'ai pas acquéri ce que je veux vraiment. Mais voilà, je suis dans le process et je pense que tu peux le voir et tu peux le ressentir. Même dans mon discours, ça se ressent sûrement. Mais quand tu es dans cette phase, en fait, et que tu te rends compte que tu n'as aucune valeur, que du coup, bah, même les femmes de ton âge, tu peux pas les gérer, frérot. T'as 18 ans, tu peux pas gérer des femmes de 18 ans. C'est un peu compliqué, parce que du coup, t'as pas de valeur, t'es rien, physiquement, t'es pas ouf, t'as pas d'argent. T'as 18 ans, frérot, t'as pas d'argent, t'as rien, euh, t'as pas de taf, t'es encore à l'école. Et en fait, quand t'es dans cette phase, t'es concentré. Euh, T'es en concurrence, excuse-moi, t'es vraiment en concurrence avec des gens qui sont dans la trentaine. Genre vraiment, ta concurrence, c'est ça. À partir de 18 ans, t'es en concurrence avec tous les hommes après, tu vois. Ce qui fait que c'est vraiment sur le long terme que tu vas créer ta valeur et ce qui fait que ça peut être un petit peu frustrant. Donc quand t'es entre tes 18 et tes 25, t'es un peu frustré parce que du coup, t'arrives à rien faire, t'arrives pas à, voilà, gérer des femmes. Je te parle souvent des femmes parce que c'est vraiment un marqueur de réussite. Je pense que tu le sais en tant qu'homme. C'est un marqueur de réussite. Voilà, quand tu vois des belles femmes, tous les hommes, on a tous la même réaction. Et peu importe ton statut, peu importe ton âge, même si t'es vieux, t'as 75 ans, tu sais reconnaître une belle femme, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment un marqueur de réussite. Ce qui fait que, à cet âge-là, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est un peu compliqué, on te calcule pas trop. Donc c'est là que tu dois vraiment créer ta valeur. Comment tu vas créer ta valeur? Eh ben, ça va être en faisant des actions tous les jours. Tous les jours, frérot, tu mets des actions en place vers une direction. Tu choisis une direction. Moi, de mon côté, je pense qu'il y a vraiment 4 directions qui vont faire que, bah, arrivé à 30 ans, tu vas être à ton prime. Il y a le niveau physique, niveau financier, au niveau de tes relations, au niveau de ton statut. Ton statut, tout ce qui va être le respect des autres, tout ce qui va être aussi le fait d'être connu, pas forcément connu, voilà, t'es un influenceur, mais connu dans le sens où, ok, t'es dans un marché par exemple, t'es dans un marché par exemple, t'es dans le BTP, et ben, ton entreprise, elle est vraiment en place, et on sait que, ah ouais, ok, c'est lui qui gère cette entreprise de BTP, et elle est bonne, tout le monde sait que tu chiffres, tu vois, donc c'est vraiment cet aspect-là, le respect des gens, et en fait, tu dois vraiment travailler sur ça, sur ta vingtaine. Donc vraiment dans cette période-là. Et c'est pour ça que moi, je te dis de te concentrer sur ton physique et ton argent parce que ça va t'apporter énormément d'opportunités et énormément de résultats. Moi, je vais t'expliquer un petit peu mon chemin, mon parcours, ce que j'ai fait. Donc j'arrive à 18 ans. Voilà, je suis perdu. L'école et tout, je suis perdu. En fait, quand tu me poses la question, tu veux faire quoi plus tard, je vois rien. Il n'y a pas de taf, il n'y a rien. Je me plais nulle part, frérot, tu vois. Donc c'est à ce moment-là que j'ai su que, ok, je vais faire ce que je veux, entre guillemets, tu vois, et peut-être qu'un jour, voilà, je vais me dire, ok, je vais me lancer ici, je vais me lancer ici, tu vois.
Donc voilà, j'ai commencé comme ça. J'ai fait une année sans rien faire. Et l'année sans rien faire, en fait, du coup, j'avais tout arrêté. J'avais arrêté les cours, j'avais tout arrêté. Et j'ai vraiment pris cette année pour pouvoir réfléchir et justement pour pouvoir trouver une direction de vie, un chemin de vie, quelque chose qui va me driver et qui va me permettre de passer à l'action sur le long terme. Donc, ce que j'ai fait, du coup, j'ai passé mon bac, je l'ai eu, tac. Du coup, j'ai fait une année sabbatique où j'ai rien fait. Et pendant cette année sabbatique, ce qui a été une année révélatrice, je me suis concentré sur mon physique. Donc j'avais 18 ans. De mes 18 à mes 20 ans, je me suis vraiment focus que sur mon physique. Ce qui fait que, bah, au début, tu vois, en vrai, j'ai jamais eu de problème avec les femmes, genre, j'ai jamais galéré. Juste, le seul problème que j'avais, c'était vraiment, euh, le niveau de respect que tu pouvais obtenir vis-à-vis d'elles, tu vois. Donc c'était vraiment ça qui me dérangeait. Parce que voilà, des belles femmes, c'est pas un problème, j'en ai toujours eu, sans prétention. Mais en fait, c'est le niveau de respect qui me dérangeait, tu vois. Donc quand je me suis amélioré physiquement. Déjà, j'ai vu que justement, tu attires des personnes un petit peu bah, de meilleure qualité, forcément, et le respect, il augmente. Et en fait, tout ça, tu vas le voir, et ça va pas être qu'au niveau des femmes, même au niveau des hommes. Les hommes qui sont autour de toi, quand tu vas discuter avec des gens autour de toi, par exemple, eh ben, le niveau de respect, il va augmenter. Et c'est ça qui fait que, ok, ça te donne confiance, tu prends confiance, t'es boosté, et c'est comme ça que tu arrives à passer à l'action, à faire les choses. Parce que il y a énormément de gens qui n'ont pas confiance en eux. Et les gars, moi je vous dis, vous avez pas confiance en vous parce que vous avez pas fait de choses difficiles dans votre vie. Dans votre vie, vous avez jamais fait quelque chose que tout le monde sait qui est dur et que personne est capable de faire, du moins une minorité de personnes. Et si vous, vous arrivez à acquérir cette chose, et ben votre confiance, elle va commencer à se baser là-dessus. C'est pour ça que en général, les gens qui ont de l'argent, si tu regardes, ils sont confiants. Les gens qui ont un bon physique, si tu regardes, ils sont confiants. Les gens qui sont entre guillemets connus ou qui sont respectés dans leur domaine, en général, ils ont confiance en eux. Et en fait, c'est parce que c'est des gens qui ont fait des actions qui sont difficiles que la plupart des gens ont peur de faire. Et c'est comme ça que tu acquéris ta confiance parce que voilà, tu as vraiment quelque chose sur laquelle te reposer. Et si tu fais rien, frérot, t'auras jamais confiance en toi. C'est impossible. Parce que justement, tu fais rien et que tu passes par l'action. Donc là, dans cette phase, c'est la phase où tu dois te concentrer sur l'argent et ton physique. Tu dois vraiment faire en sorte de te concentrer que sur ça. Oublie tout. Oublie les femmes. euh, Oublie, voilà, le bling-bling. Essaie pas d'avoir une vie hors du commun pendant cette période. Je bois un petit coup, attends. Sirop de grenadine sans sucre. Quelques glaçons, frérot, excellent. Bref, genre vraiment dans cette phase, tu dois faire en sorte d'être toujours en mode action, en mode productivité, en mode faire des choses dures. Par exemple, fais un ultramarathon, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais faire encore? Améliore ton physique, améliore ton argent, crée des business, parle avec des gens. En fait, il faut vraiment que tu sois dans le mouvement constant, toujours être en mouvement, toujours faire des choses, et pas être dans cette phase où tu es en mode ah non, c'est bon, je me laisse aller, je laisse la vie aller, la vie, elle va faire ce qu'elle a à faire, tu vois. Genre vraiment, frérot, fais en sorte de passer à l'action et réfléchis à rien, frérot. Même si tu veux lancer un business, soit tu te focuses que sur un business, et si t'as pas d'idée de business, frérot, lance tout. Essaye tout, casse-toi la gueule, perds de l'argent. Cette année, frérot, genre vraiment pour être honnête avec toi, j'ai dû perdre... Niveau argent, j'ai dû perdre, allez, je sais pas, entre 8 et 10, 8 et 10K, tu vois. Et en fait, avec cet argent, ce que j'aurais pu faire, par exemple, si j'étais un gars entre guillemets classique, c'est par exemple acheter une voiture. J'achète une bonne voiture, je suis tranquille, j'ai une voiture. Mais du coup, j'aurais eu aucune expérience. Parce que là, je suis parti en Thaïlande, j'ai voyagé, j'ai pris de l'expérience, j'ai lancé des business, j'ai fait de l'argent avec des business, j'ai perdu énormément d'argent, j'ai acheté des formations. En fait, t'as vu, j'ai acquis tellement d'expérience, tellement de choses. J'ai acheté des nouveaux livres, je commence à lire des nouvelles choses. Genre, en fait, l'expérience que t'acquéris, frérot, je te jure que c'est vraiment dans cette période que tu dois te construire. Et une fois que tu t'es construit, que t'as le minimum, t'as les bases, t'as réussi à améliorer ton physique, t'as un petit business ou sinon t'as un taf qui te plaît, tu vois. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Si tu veux pas lancer de business, t'as au moins un travail qui te plaît.
Ensuite, tu vas arriver à la phase des 25, 35 ans. Et en général, dans cette phase, moi, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que, bah déjà, normalement, tu dois être en place parce que frérot, de 18 à 25 ans, ça te fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, t'as 7 ans, frérot. T'as 7 ans. 7 ans. Je te jure que frérot, en 7 ans, tu peux tellement faire de choses. Il y a tellement de choses que tu peux mettre en place en 7 ans. En fait, tu te rends pas compte de la folie et le temps que tu peux... En fait, tu peux faire tellement de choses. Genre, regarde moi, regarde ma situation, frérot. J'ai commencé le business en ligne en janvier. Et regarde ma situation, ça fait même pas un an. Imagine en 7 ans. Là, réfléchis. Imagine-moi dans 7 ans, frérot. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, il y a énormément de choses que tu peux mettre en place. Donc, voilà. Ensuite, tu arrives dans tes 25-35 ans. Et en général, c'est la période où, bah voilà, tu peux te poser et chercher à améliorer ton futur. Donc là, 25 ans, normalement, en général, tu dois être en place, dans le sens où, voilà, tu as le minimum de choses, tu as des standards. Et tu vois, dès que tu arrives entre 25 et 35 ans, moi, je pense que c'est vraiment là que tu vas rentrer dans le prime en tant qu'homme. Quand tu es un homme, c'est dans cet âge-là que vraiment tu es en prime et tu es en abondance, que ce soit dans tous les domaines. Financièrement, tu es en abondance, physiquement, tu es en abondance. Si tu as fait le travail avant, frérot, tu as fait le travail de construction entre tes 18 et tes 25 ans, tu as fait ce boulot, frérot, au niveau business, au niveau physique, etc., tu seras au prime. Genre là, dis-toi, tu me regardes comme ça, je suis même pas à mon prime, frérot. Juste pour te dire. Ensuite, une fois que tu seras à ton prime, en fait, tu auras tellement de confiance en toi, tu auras tellement de confiance que ça pourrait peut-être paraître arrogant, tu paraîtras peut-être arrogant, mais tu seras arrogant que aux yeux des gens qui n'ont pas fait le travail, tu vois. Mais les gens qui ont fait le travail, les gens comme toi, eh ben eux, ils vont se dire, ah ok, lui aussi il est passé par cette phase de construction, cette phase où il était seul, cette phase où il faisait que de construire, cette phase où il prenait des risques. En fait, c'est comme ça que tu vas te connecter et c'est comme ça que tu vas pouvoir te créer un vrai réseau d'hommes solides, un réseau d'hommes qui correspondent à tes valeurs et qui ont les mêmes valeurs que toi. Typiquement, à cet âge-là, tu as énormément d'amis, tu as énormément de collègues, tu en as peut-être 30, 40, tu connais énormément de personnes. À cette phase-là, quand tu es dans ta phase de construction, excuse-moi, tu en as peut-être une dizaine, tu vois, une dizaine autour de toi, et même encore dans cette dizaine, il y a des gens qui partagent pas les mêmes valeurs que toi, ou qui partagent pas forcément la même vision et les mêmes objectifs de vie que toi. Et ensuite, dans cette phase, je pense que là, t'en auras peut-être moins d'une dizaine, tu vois, mais en général, les gens avec qui t'as grandi, il va peut-être t'en rester trois, quatre, et le reste, ça va être des gens que t'auras connus durant ton parcours. Parce que justement, vous avez les mêmes standards, les mêmes valeurs et vous avez la même vision de vie. Donc forcément, les liens, ils vont se créer super facilement. Ce qui fait que là, frérot, quand t'arrives là, t'es tellement en abondance que, en fait, la vie, elle est facile. Toujours en mode facile. Mais ça vient que si t'as fait le travail de construction. Donc, si t'arrives dans cette phase et que t'es en abondance, bah, typiquement, tu peux tout faire. T'as tout, t'es en abondance partout, tu voyages comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Et en fait, même les lois, elles vont pas s'abattre sur toi, frérot, tu vois. Donc, je vais te donner un exemple. Tu vois, imagine, t'es sur l'autoroute, tu roules à, je sais pas, 110, tu roules à 110 alors que tu devais rouler à 90, tu vois. Ce qui va se passer, frérot, c'est que, bah, du coup, t'auras une amende. Mais en fait, ton amende, elle va être, par exemple, de 200 ou 300 euros. Mais toi, comme t'as déjà fait ce travail et que t'es riche, et ben, l'amende, en fait, ça va être que pour les pauvres, tu vois. Genre, toi, ça va pas te toucher, parce que payer 200, 300 euros, tu t'en bats les couilles, tu les donnes comme ça, tu vois. En fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Même, par exemple, quand tu vas dormir à l'hôtel, par exemple, tu vas dans un putain d'hôtel, et qu'ils te disent, faut pas manger dans la chambre, parce que si tu manges dans la chambre, t'auras une amende de 400 euros. Toi, tu manges dans la chambre, tu t'en bats les couilles. Parce que l'amende de 400 euros, tu peux la payer, tu vois, il n'y a pas de souci. Parce que tu as déjà fait ce travail. Et parce que tu es en abondance. Donc, en fait, il y a plein de choses comme ça, plein de lois, de choses, de restrictions que, bah, toi, tu n'auras plus.
t'auras plus du tout, clairement, parce que du coup, tu as fait ce travail de construction en amont. Donc là, tu seras vraiment en abondance et tu vas jouer la vie en mode facile. Donc frérot, là, je pense que je te ferai une partie 2 en rentrant vraiment dans les détails dans cette phase, la phase de construction. Là, je t'ai vraiment expliqué en gros, en bref. Mais voilà, après, bah, tu as la phase de 35 jusqu'à la mort. Là, voilà, t'es entre guillemets libre. Femme, enfant, t'as ta petite mif, t'as ta maison, bref, t'es tranquille, tu vois. Et là, du coup, toi, tu dois faire en sorte d'instaurer le même travail à tes enfants. Donc, ça va être ça ton objectif après. Mais voilà, je pense que je rentrerai vraiment en profondeur dans cette période-là pour vous expliquer un peu comment vous pouvez mettre ça en place, comment vous pouvez avancer dans vos vies et comment vous pourrez faire en sorte de vous aussi de votre côté créer des choses, faire en sorte de, voilà, toujours vous améliorer, toujours progresser au fur et à mesure du temps et avoir une vision claire, un but, un objectif, parce que c'est ça qui va vous maintenir sur le long terme et c'est ça qui va faire en sorte que tous les jours, vous avancez d'1%. En tout cas, frérot, vidéo simple, rapide, efficace. Prends soin de toi, prends soin de tes proches. À la prochaine. Bisous.